Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu me connais pas, moi c'est Lydie. Et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test make-up. Comme vous l'aurez vu en miniature, aujourd'hui je vais enfin crash tester les produits que j'ai reçus. Colipress collaboration avec la boutique LCO Beauty. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo unboxing, je te le glisse dans le petit juste en haut. Aujourd'hui on va crash tester certains produits, je vais pas tous les crash tester. Il y en a certains aussi que je vais vous montrer, dont je ne vais pas garder et que je vais vous mettre dans le concours que je vais vous rajouter pour le concours de Noël. Voilà, parce qu'il y a des produits que moi j'ai énormément, des produits dont je sais que je vais pas me servir. Ça sert à rien que ça dorme dans mes placards, je préfère vous en faire profiter. Donc je vous montrerai ça en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir les petits produits que je vous rajoute. Donc je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo de vous rapprocher et de faire le make-up. Donc au niveau du code promotionnel, donc vous savez, je vous l'ai dit dans les vidéos auparavant, toutes les vidéos auparavant, c'est mieux. Donc j'ai pu parler des produits que j'ai pu acheter ou les produits que j'ai pu recevoir de la boutique LCO Beauty, que ce soit dans les vidéos individuelles ou dans les vlogs. De toute façon, je ferai un petit communiqué aussi si jamais voilà, vous allez arriver sur les anciennes vidéos. Au niveau du code promotionnel, donc ça a été rectifié par la société LCO Beauty. Donc vous avez toujours moins 20%, ça n'y a aucun souci. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'il n'est utilisable qu'une seule fois pour les nouveaux clients. Vous ne pourrez pas le cumuler plusieurs fois. Ça a été rectifié pour le moment. Est-ce que par la suite, au vu de l'entreprise, vu qu'elle est toute jeune, peut-être que après, selon le nombre d'années et au vu des commandes qu'elle aura, peut-être qu'elle le mettra sur des plus longues durées, mais pour l'instant, elle a rectifié parce que, tout simplement, c'est pour un budget financier pour elle, ce n'est pas du tout rentable. Donc pour l'instant, le code réduction est toujours de moins 20%, mais vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Donc je le dis dans cette vidéo, je ferai un communiqué, la barre d'infos va être rectifiée, mais vous savez, quand vous rectifiez la barre d'infos, c'est sur toutes les nouvelles vidéos. Celles qui ont apparu avant n'est pas rectifiée. Donc si vous tombez sur les anciennes vidéos et en l'occurrence sur le Colipress qui a très bien marché, du coup, voilà, ça ne sera pas du tout rectifié et donc vous viendrez me voir automatiquement, mais je ferai un petit communiqué si vous n'avez pas vu cette vidéo. Donc voilà, le code réduction n'est utilisable qu'une seule fois pour les nouveaux clients. Donc le code est, donc je te le marque ici, Lydie qui te donne moins 20%. Donc du coup, je me rapproche et on va faire un joli make-up. Je t'ai rapproché et donc on va commencer par les yeux et je te montre la palette. Même si tu as cliqué dans le petit i et que peut-être tu auras vu cette vidéo Colipress collaboration. Donc je vais faire un make-up avec cette palette là, donc la palette Coco Coco, hein, qui est un dupe de la palette Coca-Cola. Donc c'est de la marque Favor Beauty. Favor Beauty ou Favor Beauty. Je ne sais pas du tout si c'est une marque espagnole. En tout cas, voilà, elle se présente comme ceci. Pareil, sur cette palette, elle n'est plus disponible sur le site de son succès. Elle a fait succès. Mais donc, Marina m'a dit qu'elle allait essayer d'en recommander. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site et vérifier quand elle sera en ligne et si elle a réussi à l'avoir. Donc, je vous montre les couleurs Story. Donc, les couleurs restent quand même assez nude. Voilà, il y a des couleurs pop quand même. On a un vert, on a un rouge, on a une espèce de... Là, vous voyez kaki, mais non, c'est un doré. On a un joli violet pastel. Donc, c'est nude, mais on reste dans des couleurs assez pastel, assez claires quand même. Donc, je sais qu'elle est très très jolie et je sais que ça peut aussi atteindre beaucoup potentiellement de clientes qui peut-être pourraient être intéressées. Donc je vous laisse avec les swatchs et puis on se retrouve de beaucoup plus près et on va essayer de faire un make-up artistique parce que j'aimerais écrire Coco Coca, on verra. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire, mais là on va partir vraiment sur un make-up artistique. Donc écoutez, on va voir si je vais y arriver. Go!
Vous aurez vu les swatchs, moi je suis en train de les effacer sur mon bras à l'instant. Donc il y a quand même des petits fards. Alors c'est pas non plus beaucoup de fards, mais il y a quand même certains fards qui sont pas très pigmentés. Et j'ai envie de vous dire que c'est un peu normal parce que ce sont des fards qui sont pastels, très clairs. Et ça, généralement, on les retrouve dans plusieurs palettes sur plusieurs marques confondues, bien évidemment. Donc il y a celui-ci qui est le violet. Ici, le clair, ici aussi, qu'on ne voit pas beaucoup, où j'ai dû forcer. Il y a le Kinky. Voilà, ici qui est pas très pigmenté. Après, il y a quand même trois petites pépites où il faut pas tremper son doigt beaucoup. Il y a le Tease ici, d'ailleurs je vais vous le re-swatcher, il est magnifique. Il y a le Fantasy aussi qui est le vert, qui est magnifique. Et il y a le Grave qui est ici, qui est un espèce de marbré, un petit peu comme fait Huda dans les palettes. Les espèces de marbré, vous voyez déjà la pigmentation ici, juste magnifique. Et ceux-là, franchement, il y en a d'autres, hein. Les fards irisés, un peu chrome, voilà, ils sont vraiment, vraiment trop beaux. Vous voyez, hop, il faut que mon appareil fasse le focus. Trop, trop, trop joli. Il y en a d'autres, hein, qui sont très bien pigmentés. Tout ce qui est fards irisés sont très bien pigmentés. Et vous avez donc un fard ici, pailleté, le orange ici, qui lui n'est que des paillettes, donc il va vous falloir bien sûr une base à paillettes, mais moi je ne vais pas l'utiliser dans ce make-up. Voilà, donc ça au moins vous serez au courant. Tout ce qui est couleur un peu pastel, c'est un peu dans toutes les palettes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous rapprocher un peu plus. Alors oui, faites abstraction de mon joli bouton Marcel avec Georges qui sont venus. Hein, on adore. Donc ils sont venus pointer leur bout de leur nez. Donc base Beauty Bay. Je vais mettre celle-ci et les scotch et on se retrouve tout de suite. Donc je viens de mettre ma base de chez Beauty Bay et j'ai collé ces petits patchs. Ouais, ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Donc c'est des patchs de chez AliExpress. Donc ça permet en fait, je vais vous montrer que si vous n'êtes pas novice en make-up, de faire quelque chose de plutôt joli artistiquement. On va voir si on y arrive. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la couleur rouge ici, puisqu'on va faire un make-up spécial Coca-Cola. Le packaging est rouge. Si je te le montre à l'endroit, c'est mieux. Le packaging est rouge. Voilà. Donc, on va partir sur du rouge. Donc, je prends un petit pinceau boule. Donc, moi, c'est mon favori. C'est celui de Sephora et c'est le numéro 29. Je prends ma petite glace et donc, je vais mettre sur tout le dessus du scotch. Et je vais faire quelque chose d'assez épais. Voilà. Donc là, c'est juste pour donner la forme droite. Et je vais sortir un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, on y va gaiement. Voilà. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Donc le rouge est très bien pigmenté. Hein, j'ai rien à redire. Les couleurs foncées sont très bien pigmentées. Donc je viens jusqu'à la base. Et là, je me soucie pas. En fait, je vais bien remonter. Mais je pense que j'aurais peut-être dû prendre les scotch normales, mais bon, les scotch normaux. Et en fait, là, je veux remonter un peu comme ça. Et on va étirer le make-up comme ça. Voilà. Donc, je fais qu'un œil hein, dans la caméra avec vous. Et après, je ferai l'autre œil hors caméra pour pas que ça soit très long. Donc, j'intensifie même si c'est bien pigmenté pour la couleur. C'est parce que moi, je veux que ça soit assez intense parce qu'après je veux écrire Coco. Voilà, parce que bien évidemment les make-up que je fais donc pour LCO Beauty, mes make-up sont en photo sur son site. Voilà. Donc je suis très fière que mes photos soient sur le site. Donc je m'applique. Voyez comment je suis partie. Hop, je suis allée au-dessus et hop. J'ai continué ici et je vais faire quand même quelque chose d'assez large. En sachant qu'aujourd'hui, je ne sors pas, je ne travaille pas et qu'on a un temps très très maussade. Ensuite, je peux retirer parce que moi, je ne vais rien mettre du tout. C'était juste pour vous montrer. Vous voyez, on a quelque chose de très net, clair,
au niveau d'ici. Là, c'est pas net, donc il va falloir que je nettoie avec une petite lingette pour que ça soit nickel. Voilà. Mais autrement, si je serais restée dans le make-up sur le patch, on avait quelque chose de très précis. Vous voyez, hop. Et donc moi maintenant, je vais le grossir un petit peu parce que ça sera pas assez épais. Je vais donner un coup sur le micro. Ça sera pas assez épais pour venir marquer Coca. Donc je vais venir étirer un peu plus. Bon, j'étais en train de parler et bien évidemment, je n'ai pas appuyé sur le bouton. On adore. Donc ce que j'ai fait en croyant filmer, c'est que j'ai rajouté donc sur toute ma paupière mobile que vous avez ici, j'ai rajouté donc la teinte Kinky qui est juste ici, qui est une teinte marron clair, qui pour le coup, je vous ai dit, était pas très bien pigmentée au swatch, mais pour le coup, je peux vous dire que là, ça a unifié ma paupière très très bien avec la base. D'ailleurs, j'en rajoute juste un petit peu comme ceci. Voilà, pour vous montrer, parce que j'avais filmé ça. Et je vous disais que j'étais vraiment très surprise parce que pour le coup, eh ben, il est très très joli. Et vu que je vais laisser ma paupière nue comme ceci, parce que je vais tirer mes traits de liner et on va écrire Coco ici, voilà. Donc j'ai été vraiment très surprise parce qu'au swatch, ben, il donnait pas grand chose. Je crois que je vous ai dit ça lors des swatchs. Et ensuite, donc en coin interne, j'ai pris un petit pinceau et j'ai pris donc le Infatuated. Je sais pas du tout ça s'est dit comme ça. Donc c'est un joli argenté blanc que j'ai mis en coin interne et dont je vais rajouter parce que j'étais en train de vous dire qu'il était très bien pigmenté le rouge et que du coup comme je suis allée très bas au niveau du rouge ici, ben ça se mélangeait avec la teinte lumineuse ici en coin interne. Et d'ailleurs, j'avais touché le rouge avec mon doigt et c'est très bien pigmenté parce que je m'en suis mis partout. Et c'est là où je vous disais que c'était pour ça que je commençais par les yeux, parce que je pouvais donner un coup de lingette quand j'avais des chutes. Vous voyez ? Voilà. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais rien rajouter de plus sur le make-up de ma paupière mobile. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un trait de liner et on va voir ce que ça vaut. Donc, deux liners de la marque Denona qu'elle m'a donné pour crash tester Marina. C'est des Dona. Voilà. Donc, c'est le Black Liner professionnel liquide. Donc, on va tirer un trait de liner avec ça. Je vous laisse en accélérer. Donc déjà, je vous montre la mine. Écoutez, elle a l'air plutôt bien. Le noir, wow, très très bien pigmenté. Donc, je vais tirer mon trait de liner, puisque je vais tirer un trait de liner, donc jusqu'à là, je pense. Ouais, je vais faire quand même quelque chose de assez épais. Et puis ensuite, il y aura un trait de liner blanc comme ceci, et qui va refermer avec le noir. Je ne sais pas du tout si ça va faire joli ou pas. Donc en tout cas, go, on y va. Voilà, le trait de liner est posé. Écoutez, franchement, le liner, niveau pigmentation, il est vraiment très 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 noir. Le petit bémol, c'est que le pinceau est rigide. C'est-à-dire que le pinceau ici, noir, je vais le poser ici, le pinceau est très très bien. Par contre, la mine, elle est rigide, vous voyez? C'est dur. La pointe est dure en fait. Et moi, j'ai pas l'habitude avec les pointes dures comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à revenir de la pointe ici pour revenir fermer. J'ai eu du mal. Par contre, il est très très bien pour faire les bascules internes. Après, franchement, au niveau de la pigmentation, il est vraiment très très top. En plus, il est très précis. Juste, ouais, l'embout qui est dur, qui moi me gêne un petit peu. Mais
vu que moi j'ai l'habitude de faire mes liners depuis très très longtemps, vous pouvez voir qu'il est très noir. Après, on sent on a de l'eyeliner. Est-ce qu'il sèche très très vite aussi? À voir s'il tiennent très bien. Mais en tout cas, pour l'instant, première bonne impression, juste le pinceau que j'aime pas beaucoup. Donc là, ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais tirer mon trait de liner avec le liner pailleté avec un liner blanc. Voilà. Donc le liner pailleté, c'est un rouge. C'est de la marque Glisten. Donc In the Gold, donc c'est la marque Ultramo. Je l'ai en teinte 18, donc c'est un rouge. Là, le pinceau, c'est un vrai pinceau à poil, donc c'est beaucoup plus, pour ma part, flexible pour travailler que dur. J'espère que vous allez bien le voir. Voilà, il est rouge. Faut attendre que le focus se fasse. Donc ça, nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais tirer un trait de liner blanc d'ici à ici et que je pense que je vais revenir fermer ici. Ou est-ce que je le laisse comme ça? Je ne sais pas. Je vais mettre mon crayon blanc et non le crayon noir que m'a offert Marina. Voilà, j'ai énormément de crayons noirs, donc ça je pense que je vais le garder pour vous. Plus de produits que je montrerai en fin de vidéo, mais ça je vais pas le garder parce que concrètement j'en ai plein de crayons noirs. Et je préfère le garder pour vous. Et moi les crayons noirs j'en mets pas énormément, vous savez que moi je suis plus dans le blanc ou dans le beige. Là je vais mettre le crayon blanc de chez Max Elmore, qui est très très bien. Je fais tout ça en musique, vous le verrez et on se retrouve tout de suite. Niveau make-up, voilà, j'ai terminé les deux yeux, j'ai remonté mes sourcils avec mon produit chouchou, c'est le produit Soap Styler de chez Makeup Evolution que m'a offert Paula. J'ai mis mon fond de teint, je n'ai pas mis donc le blush parce qu'on va le mettre ensemble. J'ai tiré mes deux traits de liner, j'ai mis le liner pailleté que j'aime beaucoup. Le liner noir, comme je vous ai dit, il est très bien. Le petit bémol, c'est juste le pinceau que je n'aime pas. Bon, peut-être, voilà, il faut s'y habituer, mais autrement, il est très noir. Donc là, pour l'instant, j'ai fait ça. J'ai fait donc les deux yeux, en sachant que je veux vraiment me représenter au niveau de la palette. Voilà, vous savez qu'à chaque fois que je reçois des produits de la marque LSO Beauty, j'aime bien représenter la palette. Donc, je voulais faire un petit verre de coca comme ça. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Je pense que je vais faire un petit verre ici avec des petits bubules. Je vais essayer de le faire hors caméra. Ça, je vous mettrai un petit peu en accéléré juste après. Et je voulais écrire Coco, mais ce que je vais faire de toute façon, tant pis. Et en fait, je voulais voir un petit peu comment des fois on a des petits tutos comme ça, des fois. Et du coup, quand j'ai tapé ça, j'ai tapé make-up Coca-Cola. En fait, ce que j'ai fait, en fait, il y a des youtubeuses ou des maquilleuses pro qui l'ont fait. Donc écoutez, je vais pas changer maintenant, je vais juste rajouter des petites bulles, moi, autour, comme je voulais faire ici, des petites bulles orange après. Écrire Coco parce que c'est ce qui a écrit sur la palette et essayer de tenter de faire un petit verre comme ça là, mais je sais pas si je vais y arriver, ou alors je mets juste des petites bubules qui vont sortir comme ça pour faire l'effet de Coca-Cola, mais voilà, on sait jamais, il vaut mieux le préciser que si jamais des gens tombent sur ma vidéo vont dire que j'ai copié donc le make-up. Je vais vous le mettre juste ici parce que je viens de tomber à l'instant même, le temps que je finisse mon deuxième œil. Je vous le mets ici, la photo dont je suis tombée. Voilà, donc j'ai pas fait exprès en fait. Hein, voilà, donc la preuve que des fois on peut avoir les mêmes idées que des make-up qui ont apparu avant sur YouTube. Voilà, donc là je vous aurais mis la petite photo juste ici. Maintenant je vais attaquer donc le teint, et pour le teint elle m'a envoyé donc cette petite palette trop choupinou. Voilà, malheureusement cette palette n'est plus disponible, mais elle en aura d'autres et elle rentre des nouveautés, donc vous en retrouverez bien évidemment d'autres designs. Voilà, donc elle est comme ceci. Donc j'ai envie de vous dire, on va tenter le rouge qui est ici puisqu'on est dans un make-up artistique, et on va prendre le rouge qui est juste ici.
Voilà. Et qui est... Il n'y a pas de nom. Voilà. Sur cette petite palette, il n'y a pas de nom. C'est dommage. Alors par contre, je veux pas en fait tremper mon pinceau. Et ça, c'est très représentatif d'une autre marque qui fait ce style de petit bonhomme d'épices. Ça m'a l'air super pigmenté. On va y aller. Vraiment très très mollo. Hein, voilà. Vous voyez que c'est super bien pigmenté. Et j'ai pas trempé beaucoup. Voilà. En sachant que je vais faire des petites bubules. Qui vont ressortir en haut, donc je vais pas remonter beaucoup, hein. On va juste essayer d'estomper ici. Oh là là, c'est super bien pigmenté. J'espère que ça va pas me faire des petites traces. Bon, ça va, ça a l'air de bien s'estomper. Hop, on va remonter un petit peu là. Et on va essayer d'estomper au max. Vous voyez, quand je vous dis que c'est super bien pigmenté, c'est que je vous mens pas. Par-dessus, je vais y rajouter un petit irisé. Il est trop beau celui-là. C'est un rose avec des paillettes. Il est trop beau. Bon, je vais le rajouter par-dessus. Voilà. Hop. Oh, il est trop beau celui-là. Oh, celui-là, par contre, il est trop beau. Oh, on va y aller au niveau de la couche de l'highlighter. Ah ouais, là... Hein, on va prendre un autre pinceau et je vais... Oh ouais, là... Allez-y, mollo, 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 mollo. Parce que, ouais, là, par contre, c'est trop bien pigmenté. Je vais essayer d'estomper ça avec un gros pinceau. Mettre l'espèce de petit bronzer. Il y a un petit bronzer ici. Donc, on va mettre un peu de bronzer pour réchauffer un petit peu. Quand je vous dis que c'est... Alors par contre celui-là il fait un... Oh, c'est trop bien pigmenté quoi. Oh là là, et j'ai pas trempé beaucoup quoi. Ah oui oui oui, c'est... Waouh, c'est trop bien pigmenté. Et j'ai pas trempé beaucoup, je vous jure. Voilà. Donc heureusement que c'est make-up artistique. Hein. Bon, je vais poudrer après, ça va faire un peu moins voyant. J'espère. Bon, j'ai poudré et je peux vous dire que la palette est super bien pigmentée. Allez-y, mollo. Voilà, les highlighters, vous savez que je les aime beaucoup. D'ailleurs, je vais mettre l'highlighter juste après et je mettrai l'highlighter de la palette, donc Bob l'éponge, qui n'est plus vendu sur sa boutique. Hein. Donc, je mettrai un des highlighters que vous verrez une fois le make-up terminé, ça sera dans cette palette là. Sachez que elle va en re-rentrer, je me répète, mais vous aurez d'autres dessins animés et d'autres designs également. Donc là on en est où je vais finir mes yeux et je marquerai Coco et je ferai des petites bulles juste qui remontera un petit peu ici. J'ai fait des taches de rousseur et je ne m'aventure pas à faire donc le vert de coca, vous comprendrez parce que j'ai peur de chier le make-up. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai vu que sur le packaging il y avait des bubules, vous voyez, des petites bubules rouges comme ça. Donc je pense que je vais faire partir du rouge comme ça sur les coins externes de mon make-up. Donc là on va finir le make-up. Donc là je vais donc mettre du rouge en ras de cils. Hein, on va mettre du rouge en ras de cils. Je cherche mon petit pinceau fétiche qui est là. Donc j'ai mis du blanc en ras de cils. Donc là je vais juste mettre du rouge ici intensément pour rappeler la canette de coca, hein, tout simplement. Hein. C'est le but du make-up. Et je pense que je vais tirer un trait ici. Voilà, on va tirer un trait comme ça. Et je ferai de même de l'autre côté pour pas être pareil un petit peu que la photo que vous aurez vue. Donc je vais tirer un trait comme ça. Et là au milieu je ferai des petites bubules, tout simplement. Je sais pas si vous voyez, je mets mon miroir devant. Pourtant j'ai bien zoomé. Je vais zoomer un peu plus. Voilà, vous voyez, hop, je fais mon trait, hop, rouge en dessous. Et il faut que je fasse ma bascule. J'ai encore ma bascule blanche à faire ici. Voilà, donc hop, vous voyez. Il est très bien pigmenté le rouge, j'ai rien à redire. Je vais juste, hop, remonter, faire un trait fin comme ça. Voilà.
pour un petit peu se différencier de la photo dont je suis tombée sur le moteur de recherche YouTube pour faire une canette de coca ou un verre de coca. Et du coup, j'ai vu que le make-up avait été réalisé. Donc, la preuve qu'on peut avoir les mêmes idées. Donc, je finis ça en musique. Je vais faire mes bascules blanches en dessous, interne et externe. Je vais écrire Coca-Cola. Après, je vais prendre un tout petit pinceau. Je vais faire des arrondis de petites bulles rouges avec le rouge, donc Charmate, que j'ai utilisé pour tout le make-up. Je vais donc mettre le petit gloss Bob l'éponge sur les lèvres. Donc, qui est comme ceci. Ça, elle en a encore sur la boutique. Donc, on va juste mettre, voilà, juste pour vous montrer ce que ça donne. Et après, je mets donc les fossiles. Ouais, ça fait des paillettes. Je mets les fossiles et je mettrai et je vais vous montrer le dernier produit qui est donc make-up, qui est donc le duo de rouge à lèvres, voyez? Et des petites paillettes. Alors ça, c'est beaucoup plus pour les enfants, on va dire. Moi, je vais le garder parce que moi, je suis fan de Bob l'éponge. Hein. Toutes celles qui sont sur le live TikTok savent que je suis fan de Bob l'éponge. D'ailleurs, les deux palettes que j'ai et dont une que je lui ai achetée et une autre qu'on m'a offerte, voilà quoi, c'est Bob l'éponge quoi. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. C'est une palette de blush. Voilà, c'est pour vous montrer. Ça va aller dans ma décoration derrière ici. Voilà. Tonton! J'espère que ça rend bien parce que quand j'étais en train de le faire, je trouvais ça trop joli. J'ai trop hâte de faire les photos. Franchement, je me suis pas trop chiée. Ça va. Vous voyez, j'ai rajouté des petites bubules. Alors, il n'y a que ça là qui est un petit peu mal faite parce que voilà. J'ai du mal à aller là. Hein. Donc voilà, ce côté est très joli, mais celle où je prends les photos, c'est celle-ci. Donc, j'ai mis des fossiles. J'ai écrit Coco, comme sur la palette. Voilà, j'ai juste tenté de ne pas faire le vert, voilà, donc j'ai fait comme ceci. Donc le blush rouge fait super joli. Vous pouvez voir donc le gloss Bob l'éponge. Je crois qu'il passe à 99 centimes sur le site de Marina. Les fossiles sont dramatiques parce que, voilà, il faut que ça soit dramatique pour la photo. Donc je suis trop contente de ce que j'ai fait. Franchement, je suis fière de moi. Franchement, je vous dis... Il y en a certains où ça va pas leur plaire, mais voilà, on est représentatif sur une palette. Donc, vu que je sais que les photos rentrent sur le site, c'est représentatif de la palette. Donc, ça, c'est cool. Donc là, je vais retirer mon rouge à lèvres avec une petite lingette. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des petites paillettes. Je vais vous faire le zoom quand même. Mais il y a des petites paillettes qui sont très jolies. Voilà, il est très bien. Il sent la fraise et tout. Il est très bien. Franchement, vous avez d'autres couleurs. Moi, je vais juste effacer donc ce que j'ai mis sur mes lèvres. Voilà, donc en même temps, ça les a un petit peu nourris. Et donc là, on va tester donc le petit coffret Ultramo. Donc pareil, c'est la même Engeri parce que c'était Noël. Donc elle m'a envoyé les produits donc qu'elle avait en boutique à Noël. Donc on a des petits bonhommes d'épices. Comme pour la palette de blush, comme ceci, voilà. Et donc, ils sont trop beaux. Franchement, elle fait de très beaux coffrets comme ceci, rouge à lèvres. Et je suis trop contente qu'elle me les a envoyés parce qu'ils me faisaient de l'œil. Mais vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai énormément de rouge à lèvres. J'en ai énormément donné. Et c'est vrai que j'en achète beaucoup moins. Donc là, on a un mat. Donc, je vais vous faire les swatchs et je me ferai... Ils sentent le chocolat en plus. Donc on a un marron comme ceci mat. Donc je vais appliquer sur mes lèvres. Je vais laisser sécher. Et par-dessus je mettrai l'effet glossy. Donc je pense que ça ira bien avec le make-up. Et vous avez l'effet glossy. Voilà. Donc moi elle m'a envoyé celui-là. Paula lui en a envoyé d'autres. Je crois que c'était vraiment du nude. Mais moi c'est que j'aime les glosses un peu pailletés. Donc elle a très bien...
envoyé. Donc vous voyez, vous avez le rouge à lèvres juste en haut. Et ici, vous avez le gloss pailleté. Voilà. Et ça, elle les a encore disponibles. Alors celui-ci, je ne sais pas du tout le combien c'est de coffret. En tout cas, les références, c'est le numéro Mat 1 et Brio 1. Voilà, donc j'essaierai de rechercher ça en barre d'infos si jamais il vous plaise. Et je sais que ça, elle en a encore. Alors, je sais pas si de cette coloris-là, elle en a encore. Mais je sais qu'elle a encore quelques produits de cette collection. Voilà, je m'applique le rouge à lèvres, le gloss. Je vais faire les photos de suite parce qu'on a un temps pourri et au vu du make-up que j'ai fait, il est 4h12 et j'ai pas envie que, voilà, vu la luminosité qui fait pas beau et tout, j'espère que je vais sortir de belles photos. Comme ça, moi, après, je clôture la vidéo, je range un petit peu et je vous dis mon avis. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you. On va faire un point sur les produits, en sachant que je suis très contente de ce que j'ai fait. Alors peut-être que certains vont trouver ça moche, mais on est représentatif sur la palette que j'ai reçue. Je suis très contente aussi parce que j'ai fait les photos directement parce qu'il est 16 h. On a un temps, comme je vous ai dit, où il pleut. Là, il ne pleut plus. J'ai eu de la chance. J'ai pu faire des photos. À voir si les rushs vont être jolis. Je pense que j'aurai quand même quelques petites retouches à faire. Mais autrement, ça aurait pu être pire, dommage, on a eu 15 jours pratiquement avec un grand soleil et là depuis 3 jours il pleut, donc on peut pas choisir le temps malheureusement. Au niveau des produits, donc la palette phare, donc Coca-Cola, donc c'est Coco plutôt, de la marque Favor Beauty. Comme je vous ai dit, il y a des fards au swatch qui n'étaient pas très pigmentés et pour le coup, donc celui que j'ai pu tester, donc il faisait partie au swatch, une fois appliqué à plat avec une base à paupières ou un anti-cerne, si vous n'avez pas de base à paupières, ben je trouve qu'il était très bien pigmenté, voilà, en appliquant à plat. Vous avez vu que j'ai quand même fait quelque chose, on le voit très bien lors de la vidéo que vous aurez vue, on voit très bien, même moi je l'ai vu en photo là, on le voit très bien, il est poudreux. Les fards sont poudreux, mais finalement peut-être que au swatch ils ne sont pas très pigmentés et une fois qu'on les applique à plat avec un bon anti-cerne, ils sont plutôt pas mal. Voilà. Vous aurez vu les swatchs, je vous donnais mes chouchous, les fards irisés sont très jolis. La palette est très dans les couleurs nude, c'est pas des couleurs très pop. On a du violet, oui, on a des rosés, mais c'est des couleurs très nude, très pastel. On a quand même des petites couleurs un peu pop comme le vert, le rouge, l'espèce d'orange très pailleté où il va vous falloir donc une colle à glu que d'ailleurs Marina vend dans sa boutique parce que là les paillettes ne tiendront pas. Il faut mettre une base glu qui va permettre que les petites paillettes collent. Donc voilà, ça peut faire autant des make-up de journée très nude, très passe-partout et après vous pouvez allier des couleurs un peu plus foncées avec des paillettes pour le soir. Donc cette palette sera donc, je pense et j'espère, redisponible sur le site puisque Marina va essayer d'en ravoir. Donc si elle vous intéresse et si vous voyez qu'elle n'est toujours pas disponible, il faudra poser la question à Marina. Et je crois qu'elle a été entre 7 et 10 euros. Voilà, si je dis pas de bêtises. Ensuite, comme vous l'aurez vu, j'ai crash testé la palette de blush. Alors j'ai crash testé celle-ci, mais sachez qu'elle en a d'autres sur son site et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc la marque Ultramo, j'en ai 3 et je peux vous dire que ce sont des pépites et vous l'aurez vu de toute façon. Waouh, voilà, j'ai mis le rouge parce que on est sur un make-up rouge, donc j'ai utilisé le rouge ici qui est super bien pigmenté et l'espèce de rosé parce qu'il y en a certains qui ont des effets un petit peu irisés avec des paillettes. Il est magnifique. Le bronzer aussi, alors vous avez un effet quand je l'ai fait un petit peu orangé mais pas du tout, il est très joli. Franchement moi je suis en amour sur les palettes teint Ultramo, en sachant que l'édition qu'elle a sortie de Noël, vous aviez donc la possibilité de marquer un petit mot derrière
Donc voilà, si vous savez pas quoi offrir pour Noël, si vous voulez des petits cadeaux plutôt sympathiques, je pense qu'elle va en faire rentrer d'autres, mais bien sûr, ça sera une autre édition, en sachant que la marque Ultramo, ce sont des produits, je crois, mexicains, et que les fournisseurs, ben en fait, quand il y en a plus, il y en a plus, c'est des éditions limitées. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, donc j'ai crash testé celui-ci, vous l'aurez vu, la couleur. Alors, au niveau des rouges à lèvres, vous savez, moi je suis sincère, le pailleté, il est trop beau, il est très joli, j'aime bien. Par contre, l'effet mat a tendance à craqueler. Je sais pas si vous allez voir, mais il a tendance à craqueler un petit peu. Et il colle un petit peu à la bouche, ce que moi je n'aime pas. Alors, s'il colle pas énormément, c'est pas collé, vraiment, j'en ai eu des rouges à lèvres pire que ça qui collait et c'était insupportable. Là, ça colle un petit peu, je tiens à vous le dire. Moi, je suis moins fan, je suis plutôt plus fan de du gloss que l'effet mat. Voilà, donc ça vous pouvez les retrouver sur sa boutique à petit prix. Et ensuite donc le liner pailleté, une dinguerie, j'aime beaucoup. D'ailleurs je pense que je risquerai de lui en commander un autre parce que je sais qu'il y en a un argenté, même si je vous ai dit que ces styles de produits j'aime pas, mais c'est vrai que c'est très pratique, donc je pense que je lui en prendrai un. Franchement foncez parce qu'ils sont très bien, ils sont très pigmentés. Pour le liner noir, franchement, j'ai été étonnée sur la pigmentation, sur les faits qu'ils soient très précis pour les liners coin interne bascule. Par contre, comme je vous ai dit, là où je suis moins fan, c'est le pinceau. Dommage, parce que le pinceau est rigide, c'est pas un pinceau souple. Et moi, j'ai pas l'habitude d'appliquer mes liners avec un pinceau rigide. C'est une question d'habitude. Et j'ai eu du mal, en fait, pour revenir sur la bascule externe, pour revenir faire mon liner. Bon, j'y suis arrivée parce que ça fait des années que je fais mon liner. Mais voilà, je suis un peu moins à l'aise. Mais par contre, la pigmentation, elle est top. Si vous venez juste faire juste un trait de liner fin, il est très précis par contre. Et si vous ne faites pas de bascule large en coin externe, franchement, allez-y, foncez parce que des petits prix et il a l'air de plutôt bien tenir. Et ensuite, j'ai testé donc le petit gloss, donc Bob l'éponge, vous l'avez vu, il est très pigmenté. Moi, ça va finir dans mon fond derrière. Vous pouvez les retrouver à 99 centimes. Et je vais me parfumer avec la brume Coco, que vous retrouvez en plusieurs senteurs sur le site LCO Beauty. Voilà, là c'est coco, mais vous avez vanille, vous avez des senteurs de fleurs, il y a chocolat. Et ça, je vous en dirai des nouvelles dans mes vlogs. N'hésitez pas à venir m'y suivre pour la crème à base bio de miel et de lait d'ânesse. Donc n'hésitez pas à venir me suivre dans les vlogs. Et donc ce que je vous rajoute et ce que je vous ai dit en fin de vidéo, que je vais vous rajouter des produits pour le concours de Noël. Donc je vais vous rajouter ceci parce que moi je ne l'utilise pas, donc je vois pas l'intérêt de le garder. Donc je vais vous le mettre dans le concours de Noël. On va y arriver. Donc ce sont des billes à la senteur de pomme et qui sentent la pomme. Donc vous avez une contenance de 2, je ne sais pas. Périssable sous 12 mois et je ne sais pas la contenance. Donc 90 grammes. Voilà, hop. Ça c'est pour vous. Je vous mets également le petit baume à lèvres Ultramo, donc à base de fraises, parce que moi j'en ai énormément et ça ne sert à rien. Donc il est comme ceci et à l'intérieur vous avez même le petit bâtonnet en forme de petit forme de miel. Je sais pas comment ça pourrait s'appeler. Ça, voilà, donc ça, je vous mets ça dans le concours de Noël et je vous mets donc le crayon noir avec le taille crayon parce que comme je vous ai dit, moi j'en ai plein et ça je sais que je vais pas l'utiliser, j'en ai plein en bake-up en plus, donc je préfère vous le mettre en concours pour vous, comme ça va vous permettre de tester les produits de Marina pour le ou la heureuse gagnante. Bien sûr, c'est pour le concours de Noël 2023 que je vous rajoute et je pense que ce concours de Noël 2023 va être bien garni. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. On se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine vidéo Crash Test Make-up. Ciao!